ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce vendredi 1er novembre 2024. J'espère que vous allez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique Claire Jacques et ce sera Luc Faneuf qui va nous commenter l'Évangile d'aujourd'hui. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes nombreux à nous suivre à la Victoire de l'amour sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il y a quand même un bon groupe qui nous suit. Bon, on vous souhaite la bienvenue aussi. D'ailleurs, ce matin, c'est mon sujet, les réseaux sociaux. J'ai envie de vous parler un petit peu des impacts positifs, parce qu'il y en a, mais aussi des impacts négatifs qu'ont les réseaux sociaux dans nos vies. C'est pas quelque chose qu'on a eu toujours dans l'existence. Ça fait pas très longtemps, dans le fond, qu'Internet est arrivé dans nos vies. On dirait que ça a toujours été là, mais ça fait pas si longtemps que ça. Et avec Internet, sont arrivés plus tard les réseaux sociaux. Ah là 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 là! Bien, oui, il y a des points positifs. D'abord parce qu'on peut prendre des nouvelles de notre monde, de nos amis, des membres de notre famille. Et Dieu sait que pendant la pandémie, des rencontres virtuelles sur Facebook, il y en a eu beaucoup. Même moi, j'ai profité du Zoom, là, l'espèce d'application là, pour faire des réunions dont on se sert souvent dans le milieu de travail. J'en ai profité pour faire des soupers Zoom, imaginez-vous donc. Alors, les réseaux sociaux, ça a brisé des fois des solitudes qui auraient peut-être continué de cheminer dans leur coin tout seul, alors que là, avec les réseaux sociaux, c'est plus facile des fois de rester connecté, entre guillemets, entre nous. Puis pour certaines personnes comme moi, bien, les réseaux sociaux, ça peut être une occasion de trouver du travail aussi. Alors, il y a des points positifs, donc. Mais il y a aussi des points négatifs. Je vous explique. Ça tourne beaucoup, beaucoup autour de la comparaison sociale. Donc, vous avez peut-être remarqué ça, qu'entre autres sur Facebook et sur Instagram et d'autres applications, les gens vont souvent soumettre ou présenter des petits bouts de films ou des photos d'événements heureux. Voyages, parties, fêtes de famille, promotions, etc., galas. Bon, c'est tous des événements heureux. Ou une rénovation qui est terminée, puis on montre notre nouveau salon, notre nouvelle cuisine. On montre que des événements heureux. Puis, écoutez, je fais pareil moi aussi, là. Je n'irai pas beaucoup parler de mes malheurs sur Facebook et des épreuves que je vis. Des fois, je vais le partager parce que je considère que c'est correct de le faire aussi, de dire qu'on a perdu quelqu'un, un être cher ou quoi que ce soit. Puis des fois, bien, ça occasionne une solidarité. Hein? Les gens vont nous envoyer des mots d'encouragement, puis ça fait du bien. Mais la plupart du temps, ce qui arrive, c'est qu'on se compare aux autres. « Ah, mon Dieu, mais elle a fait 8 voyages par année. Moi, j'ai été à nulle part. Ah, mon Dieu, mais elle a un beau chien, elle a un beau char, elle a une belle maison. Moi, je suis juste en appartement. » La comparaison, elle est malheureusement beaucoup présente à cause de ça. Parce qu'on veut toujours présenter ce qu'il y a de plus joli, puis ce qu'il y a de mieux, puis un peu montrer là, que ça va bien. Hein? Puis, nécessairement, bien, la comparaison amène une certaine tristesse. Et la tristesse peut même aller jusqu'à la dépression. Par exemple, moi, ça m'est arrivé de me retrouver avec des collègues qui me disaient « Mais toi, tu travailles tout le temps. » Mais je ne dis pas tout le temps, mais on dit « Mais quand tu écris sur Facebook, c'est pour dire que tu es sur un plateau de tournage ou tout ça. » Puis il a fallu que je fasse attention à ça. Alors, faisons attention à ces fameux réseaux sociaux. Soyons vigilants aux autres et soyons vigilants envers ce qu'on partage, évidemment. Puis peut-être que les apôtres, s'il y avait eu Facebook, ils en auraient profité pour annoncer des choses au lieu de juste communiquer entre eux sur une machine. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le samedi 24 mai 2025, de 13h à 17h. En chanson, Mélissa Bédard, Patrick Normand et Nathalie Laure, ainsi que Guylaine Tanguay. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, l'ex-mannequin international Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je suis tellement heureux de vous présenter le cadeau du mois de novembre. Il s'agit d'un très, très beau bracelet qui est en pierre volcanique blanche, vous le voyez à l'écran, avec une belle breloque d'une croix qui est en acier inoxydable. Ce bracelet, il est déjà béni et je vous rappelle qu'il est autant pour les femmes que pour les hommes. Et comme Noël s'en vient, bien, ça se donne très, très bien en cadeau. Mon livre, Vide ton sac à dos, est toujours disponible. Et évidemment, cette belle carte de Jésus qui a été et qui est toujours aussi populaire. C'est écrit dessus, « Ne crains rien car je suis avec toi ». Je vous rappelle que vous recevrez ces cadeaux, un cadeau évidemment avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, n'importe lequel, c'est avec un don de 40 $. Vous savez que cette émission, elle est possible grâce à chacun et chacune d'entre vous, parce que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister, mais je sais que, vous savez que dans bientôt quelques mois, ça fera déjà 30 ans que cette émission existe, et c'est pas grâce à Sylvain Charon, c'est pas grâce seulement à l'équipe, mais c'est grâce à chacun et à chacune de vous qui ont décidé de miser sur la priorité des priorités. Voici comment vous procurer ces cadeaux. Par la poste, vous nous écrivez à La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville, à Boucherville, J4B 5E6. Ou par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h au 514-523-4433 ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Vous pouvez aussi faire votre don par Internet sur notre site web au www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour, heureux de vous retrouver en ce 1er novembre. Oui, le mois des morts, on va en parler. Mais on va voir aussi que dans l'Évangile, comme si Jésus se souciait pas trop de la mort, puis on comprend pourquoi, Jésus va nous proposer une méditation, nous enseigner sur ce que devrait être, ce qui l'attend, ce que devrait être un vrai disciple selon son cœur. Mais avant, demandons à l'Esprit Saint qui a possédé Jésus, qui a inspiré ses paroles, voilà, qu'il nous habite afin que ce commentaire fasse grandir, nourrissons-nous l'amour de Dieu et de notre prochain. Je l'ai dit, mois des morts, Jésus, on sait très bien ce qu'il pensait de la mort. Quand à un moment donné, un jeune homme riche, « Ah, viens, suis-moi », Jésus lui dit. Et le jeune homme lui dit, « Ah, laisse-moi d'abord enterrer mon père. » Et là, la phrase de Jésus, « Laisse les morts enterrer les morts, viens avec moi. » C'est la Toussaint, c'est la fête des morts. Donc aujourd'hui, on fait mémoire des morts. C'est la fête de tous les saints. Demain, c'est le mémorial, donc la fête des fidèles défunts. Pourquoi on fait mémoire des morts? Mais parce que les liens nous unissent justement par-delà la mort à eux. Mais ce sont des liens, j'allais dire, d'âme, ce sont des liens de vie éternelle. Je me souviens de l'évêque de Montréal, Monseigneur Lépine, qui m'avait écrit, Luc, à la mort de... Tu vas voir, ma mère venait de mourir. Tu vas voir que ta mère, maintenant, elle va t'habiter de l'intérieur. À la mort, la communication cesse, mais la communion commence. Donc, voilà, pour nous, la vie est un passage. Bien sûr qu'on est attaché à la vie. On veut la vie. Et à la mort, on va avoir la vie. Mais une autre vie. La vie éternelle, la vie pleine. Évidemment, le passage,
on est attaché à la terre, c'est normal. Voilà. Donc, rappelons-nous de nos morts, qu'on aime et qui nous aiment encore, et surtout, comme l'enseigne l'Église, prions pour eux. Prions pour eux parce que voilà, semble-t-il qu'il y en a qui ont besoin de nos prières pour, atteindre le ciel. C'est la doctrine de l'Église. Donc, dans l'Évangile d'aujourd'hui, le chapitre numéro 5, selon saint Matthieu, on voit Jésus qui, après 40 jours de jeûne, lance son ministère public, fait ses premiers miracles. Évidemment, on se doute bien, les gens, quand ils entendent parler de Jésus de façon si extraordinaire de Dieu, leur cœur est touché, ils pleurent, c'est de toute beauté. Mais quand ils voient des miracles, aïe, 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 un miracle, c'est spectaculaire. Tu as quelqu'un qui était recroquevillé, qui se redresse. Tu as quelqu'un qui était né aveugle, qui se met à voir, puis qui se met à crier tellement il est content et il délire littéralement de joie. Donc, la notoriété de Jésus, sa popularité augmente, elle explose, et Jésus va se mettre à parler du royaume des cieux. Alors, le royaume des cieux, ça, c'est un thème absolument fondamental dans l'Évangile. Et il faut que vous et moi, il faut qu'on en parle plus souvent, parce que vous et moi, on vit de Jésus, de l'Esprit de Jésus. On voudrait que le royaume des cieux apparaisse tout de suite, comme ça. Autrement dit, que sur terre, il n'y ait que le royaume de l'amour, les valeurs de l'Évangile, la douceur, la paix. C'est ce qu'on voit dans l'Évangile d'aujourd'hui que je vais vous lire tantôt. Mais non, le royaume de Dieu vient dans un autre royaume, qui est le royaume de la terre, j'allais dire qui est le royaume des humains. Mais Jésus nous a dit que le royaume des humains ou les royaumes de la terre est pensé à certains dictateurs russes ou de Corée du Nord ou d'autres un peu particuliers au sud de la frontière. Les royaumes de la terre ne sont pas construits sur les valeurs de Jésus, sur la paix, sur la vérité, sur l'amour, sur la douceur, sur le respect des autres. Donc, c'est le royaume de Jésus, de Dieu, qui fait éruption sur la terre et qui entre en opposition, en friction, avec le royaume. Et Jésus, dans le message d'aujourd'hui, qui se trouve à être ce qu'on appelle les fameuses béatitudes, Jésus va dire, vous qui cherchez le royaume, qui vient par moi, si vous voulez en faire partie, vous devez être pauvre de cœur, vous devez être doux. Si vous pleurez, je vais vous consoler. Si vous êtes miséricordieux, bravo, le royaume est pour vous. Si vous êtes des artisans de paix, le royaume est pour vous. Si vous êtes persécutés pour la justice, ça aussi le royaume sera pour vous. Et Jésus va rajouter cette phrase dans le texte, « Heureux êtes-vous si on vous persécute, en étant doux, en étant bon, en cherchant la vérité, la douceur, parce que voilà, moi aussi, comme Dieu le Fils, je serai persécuté. Le royaume vous appartiendra. Nous sommes du royaume de Jésus. » Demandons à Dieu de nous bénir, lui qui est Père, Fils, Saint-Esprit. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonne fête de la Toussaint, c'est aujourd'hui la grande fête de tous les saints et comme je vous le rappelais lors de ma chronique mercredi dernier, à la suite de tous ceux qui ont fait de la charité leur priorité, choisissons d'aimer, de faire de notre mieux pour aimer de tout notre cœur, de toutes nos forces. Aujourd'hui et dans les jours à venir, évidemment, invoquons-les, nos amis du ciel, si on en connaît, leur nom. Saint Padre Pio, prie pour nous. Sainte Thérèse de Lisieux, prie pour nous. On peut tous les nommer, Saint François d'Assise, etc. Invoquons-les, demandons-leur de nous aider à aimer de toutes nos forces aujourd'hui. Bonne journée. Il y a quelque part dans nous quelque chose qui est profondément bon, j'en suis convaincu, et tout ce que je pense qu'on aurait besoin de faire, c'est trouver les moyens de croire en nous-mêmes. Ce sera nous dès ce soir. À nous de le vouloir. Faire que l'amour qu'on aura partagé nous donne